Voilà, madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre télévision qui vous propose cet entretien, ce magazine d'entretien qui va revenir sur certaines questions d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo. Mais nous allons beaucoup plus parler sur le comportement ou certaines questions qui concernent le rassemblement. Du rassemblement, nous parlerons également du G7, où nous allons particulariser le cas par rapport à certaines déclarations qui sont faites, notamment sur l'honorable Dani Banza, sa prise de position ainsi que différents faits qui cadrent avec ce parti politique. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Hervé Moge. M. Hervé, bienvenue. Bonjour, bonsoir M. José. Voilà, merci pour l'invitation et cette opportunité pour que nous puissions parler actualité dans notre pays. Voilà, je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral de l'avenir du Congo, accord parti de l'honorable Dani Banza. Eh bien, c'est à ce titre que nous vous recevons sur ce plateau d'entrée de jeu, la santé du parti. Tout va très bien, comme vous le savez. Depuis un temps, vous suivez avec nous toutes les activités du parti. Donc, à ce stade, tout l'espace Grand Katanga est couvert et la santé du parti, évidemment, va très bien, comme je le disais tantôt. Voilà, le parti va bien. Alors, par rapport à certaines prises de position, où est-ce que l'on peut situer actuellement l'ACO par rapport aux plateformes, par rapport à votre position, notamment politique? L'avenir du Congo de l'honorable Dani Banza reste dans le G7 et dans les rassemblements jusqu'à preuve du contraire. Donc, à ce stade, nous sommes membres effectifs de cette grande plateforme qui est les rassemblements et du G7, dans lequel j'aimerais rappeler ici, nous jouons un rôle très important. Vous qui suivez régulièrement les activités du rassemblement, vous constatez à chaque fois combien nous sommes représentés à ces activités du rassemblement et du G7. Donc à ce titre, nous restons membres effectifs. Voilà, vous restez membre effectif du rassemblement et du RASOP. Alors, on va aller directement dans le vif. Jeudi dernier, lors de la signature de l'arrangement particulier, l'honorable Dani Banza était là, comme député national ou comme RASOP, ou comme G7. Comme député parce national, que c'est de là que tout est parti. Comme vous le savez, tous les députés ont été invités à cette cérémonie. L'honorable Dani Banza, président de l'avenir du Congo, dont je suis responsable ici, a pris la décision de répondre à l'invitation qui lui était adressée par les présidents, les deux présidents des deux chambres du Parlement. Donc c'est à un titre privé, individuel comme député qu'il a été assisté à la cérémonie de la signature des arrangements particuliers. Et déjà à ce stade, il faut souligner qu'il n'a jamais signé sur l'arrangement, sur le document des arrangements particuliers. Donc il a assisté comme député. Alors, s'il n'a pas signé, comment expliquer toutes ces turbulences politiques sur sa personne aujourd'hui? On parle d'une trahison du G7, on parle de G6. Comment vous expliquez toutes ces tergiversations sur sa personne? Et particulièrement sur ACO. Nous nous assumons toujours dans tous les faits et gestes que nous posons, d'autant plus que nous sommes un parti indépendant. Ce n'est pas l'appartenance à une plateforme ou au rassemblement qui nous enlève la qualité ou le droit de nous exprimer individuellement sur X, Y questions posées par rapport au contexte actuel de notre politique. L'honorable Dani a assisté à la signature de l'accord et à l'issue de cette cérémonie, il a fait une déclaration où il a plus ou moins résumé
la situation et le contexte dans lequel nous sommes. Et c'est peut-être là que ça a commencé. Lui dit que c'était par exemple nécessaire que Félix occupe le poste de CDSA pour qu'on aille rapidement aux élections. Pourtant, au rassemblement où vous êtes membre, c'est l'application de l'accord de national de qualité avec Félix comme candidat, comme Premier ministre. J'aimerais c'est de là que les différences de vue commencent entre le RASOP et vous. Nous pensons qu'à chaque stade d'un combat, à mi-chemin, il faut s'arrêter et faire une évaluation pour savoir si les objectifs poursuivis dès le départ sont atteints ou pas, ou nous sommes sur la bonne voie. Donc il est tout à fait normal qu'à ce stade, après toutes les turbulences, les turpitudes qu'on constate dans les négociations qui ont commencé, jusqu'à ce jour pose problème. Et l'échéance fixée par les accords signés de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre de l'année passée, c'est décembre 2017 où on doit organiser les élections. Nous sommes au mois de mai aujourd'hui et aucun avancement ne s'est fait constater sur le terrain pour que demain nous puissions être sûrs que nous allons aux élections. Donc, à ce niveau, je crois que les instances dirigeantes du parti, à la tête l'honorable Dani Banza, ont décidé de clarifier un certain nombre de choses. Une évaluation a été faite au niveau national, d'où les conclusions qui sont sorties de ces propos qui font polémique aujourd'hui. Je vais vous rappeler, pour répondre à la question, qu'en juillet de l'année passée, lorsque le président Étienne Tshisekedi, après un séjour de plus de 2 ans en Europe, pour des raisons de santé, rentre à Kinshasa, la raison principale contre l'avis de ces médecins qui a fait qu'ils viennent à Kinshasa, il a dit au meeting tenu à Kinshasa, vers la place triomphale, où j'ai été présent, qu'il revenait que nous avions beaucoup de problèmes, un contentieux électoral de 2011 et beaucoup de crises politiques, les accords ou la déclaration d'Addis Abeba qui stipulait qu'il fallait dialoguer pour trouver des solutions à un certain nombre de problèmes, de crises politiques qui nous caractérisaient. Le président Étienne Tshisekedi, quand il rentre, il vient pour convaincre tout le monde qu'on aille au dialogue. Et vous avez suivi au premier dialogue du mois d'octobre avec Eden Kodjo, il y a eu beaucoup de préalables posés par nous, principalement au G7. Et la finalité, pour certains cas par emblématiques, et tout ça, ça fait qu'on n'a pas été partie prenante à ce premier dialogue. Quelques mois plus tard, vers décembre, un second dialogue est convoqué sous l'égide de la SENCO à l'initiative du président de la République. Nous avons à ce stade-là décidé d'oublier certains préalables qui avaient fait qu'au premier dialogue avec Eden Kodjo, nous n'avons pas été présents. Donc, déjà à ce niveau, vous allez comprendre qu'au sein du RASOP, du G7, nous avons compris que le contexte tel qu'il s'est présenté à l'époque, pour répondre aux souffrances que notre peuple connaît, il faut une alternance. Il faut aller aux élections parce que le pouvoir vient du peuple. Cette légitimité vient du peuple. Donc à ce stade, au premier dialogue, nous ne sommes pas partie prenante parce qu'on avait beaucoup de préalables. Et au second dialogue, convoqué par la vous ne voulez pas participer au gouvernement. Au second dialogue, nous avons fait table rase d'un certain nombre de préalables qui étaient posés, qui nous avaient empêchés d'être au premier dialogue. Donc à ce stade, même au sein du rassemblement, au sein du G7, il y a eu une évaluation d'une situation qui a fait que si nous continuons à rester rigides sur les préalables, nous risquons d'embourber le pays dans plus de crises. Avec nous avons laissé un radicalisme qui ne dit pas son nom. Qui ne profite pas au peuple. Et nous sommes allés au dialogue
Nous avons signé les accords le 31 décembre de l'année passée et ces accords prévoyaient qu'un certain nombre de points trouveraient des solutions dans les moindres détails dans les discussions aux arrangements particuliers. Nous sommes allés dans les discussions aux arrangements particuliers. 98% des points, comme l'a dit la CELCO, les évêques, ont trouvé leurs solutions. 2 points d'achoppement, la désignation du Premier ministre et le président du CNSA qui posaient problème. Ok, beaucoup de débats ont été faits et tout ça. Et j'aimerais ici préciser à l'attention des téléspectateurs et de tout le monde qui nous suit que les accords stipulent bel et bien que le Premier ministre vient de l'opposition barre rassemblement et que la disposition qui vient après, les modalités d'application des dispositions ci-dessus feront l'objet des discussions dans les arrangements particuliers. C'est dans ce cadre-là que les camps d'en face, la majorité, je vous l'ai dit, a dit, dans les modalités, il faut définir un critérium, un profil du Premier ministre et il faut donner un certain nombre de candidats. Une dizaine de candidats et tout ça, ça a été discuté jusqu'à 3 et nous sommes restés très rigides sur notre position. Nous avons estimé qu'il appartenait à l'opposition, donc au rassemblement et particulièrement à l'UDPS de présenter un nom du candidat. Ça posait problème, ça a bloqué jusqu'aujourd'hui. Ça nous a amené à la signature de ces accords ou ces arrangements particuliers dans les contextes que vous connaissez. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire comme responsables? C'est en toute responsabilité et le président de l'Avenir du Congo, l'honorable Dani Bazala, a souligné qu'il s'assumait, il donnait un point de vue. En s'assumant, vous ne voyez pas qu'il risque de consommer ce qui se passe à l'UDPS, une autre exclusion par rapport à ces prises de position qui vont à l'encontre de ce qui s'est fait notamment au sein du Rassemblement. Je crois que nous voulons instaurer la démocratie dans ce pays. Nous parlons beaucoup en faisant référence à beaucoup de pays qui ont une forte tradition démocratique, mais j'aimerais souligner à votre attention que moi, je viens d'une formation politique. Je suis licencié en relations internationales, donc j'ai fait les sciences politiques. C'est toute une science. On ne ramasse pas les critères ou certaines considérations politiques dans la rue pour les amener à une inversion des valeurs. Ce qui est valeur devient inversion des valeurs. Dans une démocratie, il faut accepter la contradiction. Il faut qu'il y ait une unité dans la diversité. Dieu lui-même a créé son monde avec cette contradiction à cette étape, vous ne voyez pas qu'elle va fragiliser même votre plateforme, le G7 particulièrement. Il n'y a pas contradiction parce que nous pensons que par cette prise de position du président de l'Avenir du Congo, nous attirons l'attention de tout le monde pour qu'une discussion, un débat de fond, une évaluation soit faite. Vous avez suivi qui s'est tenu à Bruxelles, une réunion du rassemblement. De certains cadres ou du rassemblement, parce qu'il y a certaines personnalités. Parce que le rassemblement a un président qui est Félix Tshisekedi. Il y a le président du comité des sages, Pierre Lumbi. Il y a élargi à certaines autres personnalités. À certaines personnalités, dont Moïse Katumbi Chapwe et d'autres, Kamitatou, Christian Mando qui étaient présents. Donc c'est la coordination du rassemblement dès lors que son président et les présidents du conseil des sages étaient présents. Et dans les conclusions, on parle d'un conclave dès leur retour à Kinshasa. Donc il y a quelque chose qui bouge. Quand on parle d'un conclave, je suppose, dans mon entendement, qu'il y aura une évaluation qui sera faite. Et les cas de l'Avenir du Congo, vous allez vous en rendre compte
que personne jusque-là n'a condamné l'honorable Dany Banza. Et si peut-être au terme de ce conclave, on constate votre exclusion par le rassemblement. Si nous battons... Parce que déjà dans les réseaux sociaux, on parle qu'en fait, certaines personnes, certains acteurs politiques de l'opposition du rassemblement parlent même que vous avez été comme une top de pouvoir au sein du G7 ou du rassemblement. Ça n'engage que les auteurs de ces propos-là. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. C'est des débats de bas échelle. Nous avons assumé certaines fonctions dans cette République et nous pensons qu'un homme d'État, à un certain moment, il faut une évaluation objective en tenant compte de toute la souffrance, de toute la misère que nous décrions tous les jours sous nos antennes. Nous ne devons pas vouloir une chose et son contraire. Nous voulons instaurer dans ce pays une vraie démocratie, une alternance. C'est tout l'essence du combat que l'honorable Dany Banza a commencé depuis. Je vais ici profiter pour rappeler un certain nombre de choses. On parle de postes à gauche, à droite et tout ça. L'honorable Dany Banza est maillot jaune dans sa circonscription de Likasi en 2006 à l'issue des premières élections après le dialogue de Sun City. Il est réélu au second tour comme député provincial. Quand est-ce que nous entrons au gouvernement? Nous sommes partenaires de la majorité depuis 2006. Nous entrons au gouvernement et avant d'y arriver, il est le seul dans les grands Katanga qui fait partie du bureau politique de la majorité présidentielle qui se tenait à Kingakati autour du chef de l'État. Depuis 2006 partenaires, nous rentrons au gouvernement presque vers fin 2014 où le secrétaire général du parti, le ministre Sama Lukonde Kenge, est resté au gouvernement quelques mois et nous sommes partis. Nous avons démissionné parce que nous réclamions un certain nombre de choses. Et par rapport à ce qui se passe, vous ne voyez pas que propre famille. Vous ne voyez pas que c'est peut-être un retour. Laissez-moi, ce n'est pas un retour. À part la mauvaise foi de ceux qui ont peur du président Dany Banza et de son parti, qui craignent la montée et le leadership qu'il incarne aujourd'hui dans la jeunesse. Je disais, il est partenaire de la majorité présidentielle depuis 2006 parce qu'il est maillot jaune. Vous pensez qu'en ce moment-là, s'il voulait être ministre, il ne le serait pas, on ne le nommerait pas. C'était les représentants légitimes du peuple, de la cité de Likasi, parce qu'il incarnait les changements à cette époque. Nous entrons au gouvernement en 2014. Quelques mois après, nous démissionnons. Pourquoi? À la base, les gens doivent comprendre, il ne faut pas avoir une courte mémoire. Les G7 ne quittent pas la majorité. On nous chasse de la majorité parce que nous nous sommes exprimés à l'intérieur de la majorité. Nous avons constaté un certain nombre de problèmes au sein de la majorité. Nous avons exprimé au bureau politique de la majorité qu'il faut qu'on trouve des solutions à la succession du président Kabila, à l'organisation des élections et à la gestion, la bonne gouvernance pour sortir le peuple congolais de sa misère. Nous n'avons pas été écoutés, on nous a chassés. Nous nous sommes assumés, nous avons laissé les ministères qui nous avaient été donnés par la majorité. Il était tout à fait normal que dès lors que nous sommes chassés de la majorité, que les postes que nous avions au gouvernement, nous puissions les laisser à la majorité. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une plateforme pour un combat dont l'objectif principal était la non-révision de la Constitution, l'organisation des élections en fin 2016
avec tout ce qu'il y a eu comme problème, les différents dialogues et tout ça, un compromis, un consensus a été trouvé pour que ces élections soient organisées en décembre de cette année. Qu'est-ce que nous avons obtenu de notre combat? La Constitution n'a pas été révisée. C'est déjà une victoire. Il y a une garantie que le président et sa majorité ne vont pas amener le peuple au référendum pour réviser la Constitution, et il y a une promesse trouvée par consensus dans les accords de la Saint-Sylvestre pour l'organisation des élections en décembre 2017. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, à ce stade, le président qui s'est toujours battu pour une alternance, pour l'organisation des élections, pour la non-révision de la Constitution, dresse un bilan de son combat. Alors, s'il y a une réussite, au regard de ce que vous êtes en train de dire, la mission que vous êtes assignée n'est pas faire réviser la Constitution, pas de référendum. Si cela a réussi, pourquoi ne pas aller dans le même bateau que l'actuel gouvernement, aller tout droit vers les élections, que le peuple attend? C'est la conclusion de mon président. Et donc, c'est cela même qui lui pose des problèmes aujourd'hui. Ça pose problème parce qu'il y a une incompréhension. On fait une chose et son contraire. C'est un problème d'homme à ce stade. On oppose à Kabila un président du CNSA. Il dit la personne de Pierre Lumbi pose problème. Il faut 3 noms, nous disons un seul nom. Un seul nom, ça dure toute une éternité. Est-ce que nous pouvons regarder à gauche, à droite, la misère de la population? Nous avons connu récemment, et nous continuons à connaître dans cette province, une crise des farines et tout ça. On a réduit les peuples dans un débat des farines. Dis-moi aujourd'hui, tu connais combien de familles qui sont capables, même si les sacs de farine coûtaient 15 000 francs ou 20 000 francs, des familles qui peuvent mobiliser ces 20 000 et tout ça pour acheter un sac de farine. Les gens sont vendeurs ambulants, ils se débrouillent comme ils peuvent, et tout ça le soir, c'est un petit seau de farine. Qu'est-ce que l'on conclut? Tout ça, vous, votre objectif, c'est qu'on aille aux élections. On doit aller au gouvernement. Et nous pensons qu'à ce stade, nous avons perdu beaucoup de temps, et pendant que nous perdons ce temps, le peuple continue à souffrir, et qu'il faut être réaliste. Il y a un Premier ministre imposé en violation de l'esprit des arrangements particuliers. Il est là, on nous l'a imposé. Nous disons, il y a un poste qui reste vacant, c'est le CNSA. Occupez-le, qu'on a rappelé, c'est ça. Et comme le président du rassemblement, c'est Félix Tshisekedi, il est tout à fait normal que le président Dani puisse le proposer à ces postes-là. Comme ça, il contrôle. Parce que le CNSA a pour mission de contrôler l'avancement de tous les processus pour que toutes les dispositions, tous les engagements pris dans le cadre des accords soient respectés. Donc il peut occuper ce poste-là. L'essentiel pour nous des accords, c'est d'aller aux élections. Il faut aller aux élections, comme ça cette crise de légitimité s'arrête. Et si on ne vous comprenez pas, si votre opinion n'est pas bien comprise au sein du G7 ou du rassemblement, vous ne voyez pas ça ça passe difficilement, mais demain on nous donnera raison. La preuve c'est qu'aujourd'hui... Demain on va donner raison, mais maintenant. J'aimerais voir comment les langues vont se délier pour nous critiquer ou nous battre. Les bons esprits, les politiques initiés comprennent qu'il y a un problème, il faut faire une évaluation à ce stade. Un politique de cette province a dit une fois, personne n'ayant gagné les élections, la transition est l'affaire de tout le monde. C'est ce que nous vivons. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège où vous battez. Certains veulent les balais au rassemblement, d'autres reculent pour les intérêts de quelques personnalités seulement. Tout le monde se bat pour les postes. Et je vous ai expliqué ici que l'honorable Dani Banza, pour devenir ministre ou quoi que ce soit dans ce pays, occuper de hautes fonctions, il n'a pas besoin de faire cette déclaration-là. La preuve,
Le parti a eu un ministère, il n'a jamais été ministre de sa vie, il a placé un cadre du parti. De la même manière qu'il peut avoir un autre ministère, placer quelqu'un. Il peut avoir un autre ministère et placer quelqu'un d'autre. Il n'est pas attiré par ces choses-là. Contrairement à beaucoup de gens qui se battent aujourd'hui pour des postes, qui veulent nous donner des leçons, des politiques, pendant qu'ils savent en réalité que tout ce qui les intéresse, c'est des postes et tout ça. Allons aux élections, le peuple va nous donner la vraie légitimité. Comme ça, on saura qui est représentant du peuple et qui ne l'est pas. Alors, peut-être la dernière question se base sur cette polémique également au sein du rassemblement, mais également au sein de votre parti par rapport à la dernière décision prise par le président du parti, une décision suspendant un membre du parti, mais faisant référence à un autre membre du rassemblement et qui aurait pu intervenir dans les affaires internes du parti. C'est pratiquement une question qui fait polémique aujourd'hui. Besoin de clarté auprès de vous, puisqu'étant interfédéral du parti. Pour nous, ce n'est même pas une question polémique. Chaque parti a ses règles. Il y a une discipline interne au parti qu'il faut observer. Ici, j'aimerais juste vous rappeler le rôle d'un porte-parole d'un parti. C'est comme un porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement en RDC dit tout ce qu'il dit et tout ça. Demain, il ne sera jamais poursuivi pour les comptes rendus, les propos qu'il tient pour les comptes du gouvernement. Puisque les propos engagent le gouvernement. Ça engage le gouvernement. Donc, si le parti a un porte-parole et qu'il y a une prise de position du président national du parti, en accord avec les instances dirigeantes du parti au niveau national, le porte-parole n'a que pour rôle de rendre public cette déclaration sans engager sa propre personne parce que ça engage les partis. Il a été souligné qu'une certaine base s'y est opposée et ce qui a frustré les partis pour pousser les partis à prendre cette décision, c'est l'immixtion dans les affaires privées d'un parti par une personne tierce. Donc on est à co et on reste à co. Personne ne peut interférer dans les affaires internes. La discipline et la ligne de conduite du parti. Personne ne peut s'immiscer et donner des injonctions à la place de l'autorité principale, le président national. Et c'est ça qui a poussé le président du parti à prendre la décision. C'est tout à fait normal que lorsqu'on s'écarte de la ligne de conduite et jusque-là, il s'agit d'une suspension provisoire. Et qui sera levée selon l'esprit de la lettre, comme si les faits sont constatés ou elle sera levée la mesure bientôt. Tout à fait. Et pour nous, c'est vraiment une question secondaire qui ne doit pas alimenter le débat. Pourtant, le débat y est déjà. C'est dans les réseaux sociaux. Non seulement sur des réseaux, même sur de grands journaux en ligne, on en parle déjà. On en parle parce qu'il y a des gens qui veulent alimenter une certaine polémique qui ne nous intéresse pas, nous, au niveau du parti. Alors, nous avons mieux à faire. Les pays en danger, notre peuple est en train de souffrir. Faisons des débats sur des questions qui ont un intérêt direct sur notre population. Donc ici, je profite de ces micros. Comme ça va apparaître sur notre page du parti, nous avons eu une réunion extraordinaire au sein du parti, de l'interfédération, où nous réitérons, nous soutenons notre autorité morale, le président de notre parti, l'Avenir du Congo, en l'occurrence l'honorable Dani Banza, pour sa prise de position et cette indépendance d'esprit qu'il a pris pour réveiller les grands esprits, soi-disant, et dans les G7 et dans les rassemblements, pour que nous puissions regarder, nous tous, dans la même direction, l'objectif tout droit vers les élections et pas autre chose. Allons aux élections, savoir consacrer l'alternance que tout le monde veut et prie pour avoir de tout son cœur, et allons vers un gouvernement responsable, une bonne gouvernance qui va ramener
les chômages à son plus bas niveau dans ce pays et ramener l'épanouissement et le développement pour le peuple et tous les jeunes Congolais qui sortent des universités mais qui sont au chômage tout simplement parce que nous sommes incapables de créer des emplois et tout ça. Et l'assiette fiscale de l'État rétrécie ne peut pas permettre à l'État de s'occuper de tout le monde. Alors, M. Hervé Monge, je rappelle que vous êtes directeur, vous êtes interfédéral de ACO. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Qu'est-ce que vous voudriez dire que je n'ai pas pu poser comme question parce que ce sera également votre mot de la fin? Les élections d'abord, M. José, c'est le plus important. Pour nous, aujourd'hui, c'est le seul slogan à la suite de la prise de position du président du parti et des instances dirigeantes du parti, cap vers les élections. Nous ne serons plus distraits dans les discussions autour du partage, la redistribution de ceci ou cela, cap vers les élections parce que nous voulons avoir une légitimité, une alternance qui va nous permettre, comme je le disais tantôt, de pouvoir nous occuper des questions plus importantes, beaucoup plus importantes pour notre peuple et notre population que des disputes, querelles intestines entre politiciens qui ne connaissent pas en réalité la misère que notre peuple vit. Voilà. Madame, Monsieur Semerzi, on sera ferme à tout ça. Chacun, merci de l'avoir suivi. Vous avez suivi le décryptage de toutes ces questions internes au niveau du rassemblement avec l'avenir du Congo, ce parti de l'honorable Dani Banza, représenté sur ce plateau par l'interfédéral au niveau du Grand Katanga, Monsieur Hervé Monge. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, on se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.